Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Lila. Bonjour. Merci de participer à ce nouveau webinaire ce matin donc sur les actualités Covid-19 en Pologne. L'objectif de ce webinaire, pour ceux qui n'auraient pas déjà participé au précédent, c'est vraiment de vous dresser un panorama factuel et de terrain sur la situation économique de la Pologne aujourd'hui en cette sortie de crise. La Pologne est en phase 4, comme le dit le gouvernement polonais. Donc, on va vous exposer ce matin les changements qui sont apparus dans l'économie, dans le fonctionnement de l'économie, des entreprises, de différents secteurs. Et surtout, on va s'efforcer de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. L'objectif de ce webinaire, c'était ça, c'était vraiment d'être pragmatique et de répondre à vos questions, à vos problématiques, chacun pour vos activités propres dans des secteurs d'activité différents. Certains d'entre vous viennent du secteur de l'agroalimentaire, d'autres de l'agriculture et de l'élevage, d'autres du domaine des TIC. Donc, l'objectif, c'était vraiment ça. C'était non pas de faire une réunion d'information sectorielle comme on a l'habitude de vous en proposer, mais là, d'être vraiment pratico-pratique et de répondre à vos interrogations et à vos préoccupations. Je vais passer brièvement sur la présentation de Bretagne Commerce International. Vous nous connaissez tous déjà pour la plupart. Donc, comme vous le savez, on est financé par le Conseil régional de Bretagne et la Chambre, la CCI Bretagne. Nous avons aujourd'hui plus de 1000 adhérents. Et nous sommes composés d'une équipe répartie à la fois en Bretagne et à la fois à l'étranger grâce à nos prestataires agréés qui sont basés dans plus de 100 pays, qui sont plus de 200 aujourd'hui. Et Lila, justement, fait partie de ce réseau de prestataires agréés. Nous en avons plusieurs sur la Pologne et la Chambre de commerce France-Pologne est l'un de ces prestataires agréés. Les différents services que l'on vous propose, c'est vous accompagner évidemment dans votre développement à l'international. Notre autre casquette, c'est de favoriser et d'aider les investisseurs étrangers à venir s'implanter en Bretagne. Vous retrouvez ici tous les différents services que l'on vous propose de manière collective ou de manière individuelle. Et donc, pour en revenir à notre conférencière de ce matin, donc merci beaucoup Lila pour ton concours à Merci à ce toi. webinaire, pour avoir travaillé sur les réponses aux questions qui ont été posées ce matin par les participants. Donc, Lila est responsable appui aux entreprises à la CCI France-Pologne et Lila, tu es basée à Varsovie. Tout à fait. Donc, merci à BCI pour cette invitation. Je vais vous présenter aujourd'hui, comme c'était dit, un panorama factuel sur la situation durant Covid-19, mais également, je vais vous dire quelques mots sur l'économie polonaise en général parce que ça impacte également tous les prévisions en fait, de sortie de crise, de cette crise en fait, mondiale du marché polonais. Un petit rappel avant que l'on rentre dans le vif du sujet sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc, vous pouvez nous voir et nous entendre. J'ai coupé les micros volontairement des participants parce que vous êtes assez nombreux et puis bon, il y a des pollutions sonores chez les uns, chez les autres qui contrarient un peu parfois la bonne écoute de ce que l'on peut dire pendant le webinaire. Donc, vos micros sont coupés. Néanmoins, comme d'habitude, comme les réunions d'information classiques en présentiel, ce webinaire se veut interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à partager vos expériences. Je sais que certains d'entre vous ont déjà des courants d'affaires en Pologne, dont d'autres se sont inscrits ce matin juste pour avoir des informations dans l'optique d'une prospection à venir. Vous pouvez réagir là d'ores et déjà, s'il vous plaît, puis nous dire à Lila et à moi si vous avez déjà des courants d'affaires en Pologne. N'hésitez pas à utiliser le petit module questions et réponses ou le module converser pour nous écrire vos remarques et vos questions. Si toutefois vous souhaitez prendre la parole, je peux activer votre micro.
c'est plus facile pour échanger plus longuement ou pour partager une expérience. Donc, n'hésitez pas. Vous avez là encore un petit bouton qui vous permet de demander la parole. C'est très facile à activer. Donc, n'hésitez pas vraiment, vraiment à interagir et à intervenir pendant le déroulé du webinaire. Donc, ce matin, voilà les différents points que nous allons aborder. Comme l'a dit Lila, on va vous faire un état des lieux sur la situation actuelle, situation économique, situation sur le calendrier de déconfinement. On va vous parler de l'impact sur l'économie, évidemment, des mesures gouvernementales qui ont été prises par le gouvernement polonais pour aider les entreprises, les consommateurs, mais aussi pour soutenir l'économie locale. On parlera aussi donc de la phase 4 en Pologne de déconfinement avec les autorisations des déplacements de personnes, un petit point sur la logistique. Lila fera un bref point sur les secteurs pour lesquels il y a des opportunités en Pologne. Quels sont les secteurs qui font face ou qui ont fait face à la crise, au moins les secteurs pour lesquels vous avez en tant qu'entreprise bretonne des opportunités. Et puis au fil de l'eau, donc on répondra aux questions que vous nous avez posées. Je te laisse la parole, Lila, pour démarrer sur l'état des lieux avec un petit retour en arrière sur les différentes dates clés qui sont survenues en Pologne. Et puis, tu me diras quand passer les slides. À toi. Ok, très bien. Donc, en ce qui concerne la situation donc, épidémiologique en Pologne, le pays a très bien en fait géré la situation d'une manière générale parce qu'on a vite fait mis en place des mesures très strictes en fonction en fait de ce qui se passait dans le monde entier. Donc, le début de confinement en fait s'est fait déjà le 16 mars, même si à cette époque-là, on avait très peu de cas en fait, de contaminés en fait, identifiés et très peu de décès. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez lire en haut la situation en fait en Pologne au jour du 8 juin. En fait, c'est un peu plus de 26 000 cas de Covid identifiés et presque 1200 décès. Donc, par rapport aux autres pays européens, on a relativement peu de cas en Pologne, mais d'un autre côté, les mesures entreprises ont été très strictes. Donc, 16 mars, début du confinement, donc fermeture des écoles et des universités. Donc, le 20 mars, l'État annonce l'épidémie en Pologne et en avril, on instaure en fait une obligation du port de masque en espace public. À partir du mois d'avril, on commence, tenant compte en fait de la situation qui est relativement stable, on commence le déconfinement. Donc par l'ouverture en fait des magasins avec toutes les mesures en fait sanitaires qui doivent être bien sûr respectées, donc distanciation des personnes, port de masque, utilisation de gel hydraulique. Le 4 mai, on ouvre les galeries marchandes et les hôtels. Le 18 mai, les bars et les restaurants. Il faut savoir, en fait, d'une manière générale, que en fait, malgré le confinement, l'économie polonaise a fonctionné en ralenti. Elle n'était pas, en fait, on n'a pas, comment dire, arrêté la production, etc., etc. C'était en mode de fonctionnement en ralenti, contrairement aux autres pays où il y avait dans certains secteurs une cessation d'activité en fait totale. Donc,
Oui, à partir du 30 mai, le port de masque dans les espaces publics n'est plus nécessaire. Bon, ça suscite beaucoup de controverses. Certains disent que c'est toujours recommandé, etc., de porter les masques, mais il reste obligatoire dans les magasins, les bureaux, les transports publics, les églises. Donc, dans la rue, c'est pas obligatoire. Une distanciation suffisante est également recommandée. On a gardé cette restriction en fait de nombre de personnes présentes dans les magasins ou bien restaurants. Tout ce qui est concert en plein air et tous les événements de plus de 150 personnes pour un maximum de 150 personnes vont être possibles en fait à condition de garder les distances. Par exemple, pour l'instant, les matchs de foot se font sans spectateurs. À partir de la mi-juin, les spectateurs seront autorisés. À partir du 6 juin, donc on a les foires et les expositions qui vont être organisées. Les piscines, les salles de sport seront ouvertes. Les cinémas, mais à condition qu'ils ne soient pas remplis jusqu'à 50%, plus de 50%. Tout ce qui est salon de beauté esthétique, donc massage, sauna, tatouage. Et en ce qui concerne les mariages, également un seuil de 150 personnes autorisées. Pour l'instant, tous les clubs en fait, et les discothèques restent fermés. Et ce qui est crucial aussi pour l'instant, les écoles restent fermées jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas si la rentrée se fera au mois de septembre. Ça dépendra de la situation en fait, épidémiologique. Alors ensuite, l'impact donc économique. Mm-hmm. Une question était posée sur le taux de chômage parmi toutes les questions que l'on a reçues. Oui, donc le taux de chômage, donc en fait pour le taux de chômage, il faut savoir en fait parce que en ce qui concerne en général l'économie polonaise, donc il est important de prendre en considération aussi l'économie polonaise avant confinement, avant Covid-19. Parce que c'est la caractéristique de cette économie qui fait sa force et qui permettra également à la Pologne de sortir en fait de la crise d'une manière en fait moins indemne que les autres pays. Donc il faut savoir qu'en Pologne, en général, ce qui fait sa force, c'est son état avant la crise. Donc, on a une trajectoire vraiment très exceptionnelle de l'économie polonaise de ces 30 dernières années, avec une croissance qui était très forte, continue et très équilibrée. Pour la croissance, on a eu, par exemple, si on doit citer les 2 dernières années, donc pour 2018, 5%, 2019, un léger ralentissement, 4%, et des prévisions, bien sûr, avant Covid-19, pour 2020, 3 et 3%. Pour le chômage, également, que ce soit pour la Pologne ou pour les autres pays de la région PECO, on était à un taux de chômage avant Covid, un taux de chômage le plus bas de ces 30 dernières années. Donc, on était à environ 3%. Maintenant, selon les prévisions, bien sûr, le taux de chômage on disait en fait qu'il va grimper jusqu'à 10%. Selon les dernières révisions, on est à 7% pour 2020. À part cette croissance, on a en fait une conjonction en fait d'un bon pilotage macroéconomique. Donc, on a d'un côté les investissements allemands
ou d'une manière générale étrangers qui sont très importants en Pologne. L'adhésion à l'Union européenne de la Pologne en 2004 et une très bonne consommation en fait, de fonds européens qui vont également continuer sur cette année 2020, malgré en fait, la crise. Et le troisième facteur en fait, qui est très, très important, et ça, c'est un des facteurs qui va nous permettre aussi de rebondir un peu mieux après cette crise, c'est les finances publiques, nos finances publiques qui sont équilibrées parce qu'ils sont à un hauteur de moins 1% du PIB que par exemple en France, on a une dette très faible par rapport aux autres pays européens, par exemple à la France où on est à environ 100%. Donc, ça, c'est un argument aussi qui est très important pour cette crise actuelle. Et l'économie, bien sûr, qui est très diversifiée avec des secteurs, différents secteurs développés, très bien développés. Donc, tous ces éléments-là permettront à la Pologne de mieux rebondir et grâce à ces éléments-là, les prévisions de sortie de crise sont plus positives que pour les autres pays. Tu peux nous dire peut-être, Lila, quels sont les secteurs qui sont vraiment dynamiques en Pologne? On y reviendra dans des slides à la fin de cette présentation, mais oui. en toucher un mot ici d'ores et déjà. Alors, concernant en fait les secteurs clés de la Pologne, donc on a déjà l'industrie qui est très dynamique. On a d'un côté une industrie qui était héritée de la période communiste, donc l'industrie lourde sidérurgie, mais également une industrie qui s'est créée avec les investissements étrangers dans les années 90. Donc, automobile, aéronautique et autres industries comme le meuble. Donc, un tissu industriel très dense et très diversifié. L'agriculture, également, c'est un secteur clé pour la Pologne. On est le premier exportateur, par exemple, de poulet et de pommes en Europe. Et si on compare aussi la balance économique avec la France en termes d'agriculture, elle est positive en fait pour la Pologne par rapport à la France. Et le troisième secteur, c'est bien sûr les services qui, si on regarde le PIB, c'est plus de 50% du PIB polonais. Donc, les secteurs comme services informatiques, comptables, etc., qui sont très développés en Pologne. Dans un contexte en fait de crise, bien sûr, il y a certains secteurs qui ont mieux réussi à supporter la crise, d'autres moins. En ce qui concerne des secteurs qui ont moins supporté la crise, c'est surtout ceux qui exportent à l'étranger, comme l'automobile, le meuble et autres secteurs industriels, comme par exemple l'aéronautique, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance en Pologne. Donc, c'est surtout ces secteurs-là qui ont été le plus touchés. Le plus touché, oui. Donc, après 7 semaines, bien sûr, en fait, on est à un peu plus de 7 semaines de confinement aujourd'hui. Donc, la consommation est relativement stable. Les Polonais, en général, en fait, craignaient plus une crise économique que la contamination. Ça, on parlera un peu plus sur les prochains slides. Pour les comportements des consommateurs, donc c'est vrai que on est aujourd'hui un consommateur un peu plus raisonné qui se focalise sur les produits moins chers à cause de cette situation en fait précaire. Mais on parlera un peu plus loin sur les consommateurs.
Et donc, sur les sociétés qui se préparent au déconfinement, là, tout le monde est revenu dans les bureaux, l'économie, enfin, les entreprises, qu'elles soient de services ou de production. Tout le Non, monde est de alors il retour y au a bureau ou pas? la production, c'est comme je dis tout à l'heure, on a eu, en fait, on était en ralentissement de production. On n'a pas eu, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas arrêté leur production cette période en fait de confinement. Par exemple, les sociétés pharmaceutiques, elles ont beaucoup veillé à ce que la production soit continuée. Bien sûr, pour les personnes qui travaillent au bureau, dans le secteur en fait, des services et qui peuvent continuer actuellement leur travail en fait en télétravaillant chez eux, ils sont toujours en télétravail, mais ils peuvent regagner les bureaux bien sûr avec toutes les mesures sanitaires recommandées. Donc effectivement, actuellement, on est sur une reprise d'activité. Ok. Les mesures gouvernementales, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'a mis en place le gouvernement pour aider nos... Tout à fait. En ce qui concerne les mesures gouvernementales, donc il faut savoir que la Pologne n'était pas trop préparée à ce type de crise. Contrairement, par exemple, à la France qui avait de telles dispositions de chômage partiel en cas de baisse d'activité ou bien de cessation d'activité. Donc, le gouvernement a dû réagir d'une manière en fait d'une manière très réactive. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, grâce aux finances publiques équilibrées, donc à un déficit budgétaire qui n'est pas important, on va pouvoir, en fait, le gouvernement a annoncé un programme national d'environ 50 milliards d'euros, donc soit environ 14% du budget de l'État, destiné en fait à l'aide de différentes entreprises, entrepreneurs, collectivités, etc. Donc effectivement, en fait, en Pologne, ça s'appelle le bouclier anti-crise. Donc le premier bouclier anti-crise a été promulgué le 31 mars. Donc le premier, c'était pour les petites entreprises banquiers. Le deuxième a été élargi à tout type d'entreprise. Le troisième aux collectivités. Et le quatrième également aux entrepreneurs. Ce bouclier anti-crise, donc, il est composé de 5 volets d'aide, donc pour la sauvegarde des emplois, pour les entreprises, pour les services de la santé publique, pour la stabilité financière, pour les investissements publics. Et bien sûr, parmi les instruments, en fait, figure une prise en charge partielle des salaires des employés par des entreprises en difficulté, des aides à remboursement de crédit, des aides directes pour des personnes travaillant à leur propre compte ou l'assouplissement des règles de versement de redevances, y compris fiscales. Oui, donc comme dans la majorité des autres pays européens, il y a vraiment un assouplissement des règles, des reports de loyer, des conditions favorisées pour les remboursements de crédit, etc. Tout à fait. Alors ensuite, on va passer aux questions donc, que vous nous avez posées. La première, c'était quelles sont les restrictions actuelles et les prévisions d'ouverture du pays aux Français? Tout à fait. Donc, depuis le 23 mai dernier, donc, en Pologne, on a annoncé que les personnes en fait, venant de l'Union européenne ou bien de l'espace économique européen pour exercer des activités professionnelles, commerciales ou rémunérées peuvent entrer en Pologne sans devoir en fait, observer cette quarantaine
de 14 jours. Donc, il faut juste avoir une attestation. Donc, les employés qui traversent la frontière doivent en fait prouver qu'ils sont employés dans un pays voisin ou dans un autre pays de l'Union européenne ou l'espace économique européen. Il est également possible de passer en transit par la Pologne sans quarantaine obligatoire, donc, mais le transit doit se faire entre 19h et 7h du matin. Donc, vous avez ici les groupes suivants en fait, qui sont cités, qui sont dispensés de quarantaine, donc équipage d'avion, les pêcheurs, les marins, les chauffeurs de camions, soldats, agriculteurs qui possèdent une ferme des deux côtés de la frontière, travailleurs étrangers travaillant en Pologne ou les Polonais travaillant dans les autres pays de l'Union européenne, les élèves et étudiants qui étudient en Pologne, ou bien les enfants en fait qui vont dans les maternelles de pays voisins. Donc aujourd'hui, une société bretonne, excuse-moi Lila, aujourd'hui, une société bretonne donc, qui veut envoyer ses commerciaux en Pologne peut le faire. Il suffit juste d'avoir une attestation tout à fait. Justifiant le courant d'affaires. Mais si on n'a pas encore de courant d'affaires, il suffit juste de dire je suis employé de telle société en Bretagne et je certifie venir en Pologne pour démarcher et prospecter. Tout à fait. Les attestations types, vous pouvez les trouver sur les sites de l'ambassade de France en Pologne. Donc, vous avez toutes les attestations nécessaires qui sont obligatoires en cas de contrôle parce que apparemment, nous, on travaille avec des sociétés françaises et polonaises qui ont fait les allers-retours depuis cet assouplissement de restrictions de Pologne jusqu'en France et ils ne se sont pas fait contrôler. Donc, bien sûr, il vaut mieux avoir une attestation. Vous les trouverez sur le site de l'ambassade, mais apparemment, les contrôles sur les frontières ne sont pas stricts. D'accord. Et en ce qui concerne le contrôle aux frontières, donc, selon les informations actuelles, donc, sont maintenus jusqu'au 12 juin. Connexion aérienne internationale suspendue pour l'instant jusqu'au 16. Connexion ferroviaire donc, suspendue également jusqu'à nouvel ordre. Et bien sûr, en ce qui concerne le transport routier, donc n'est pas concerné par ces restrictions. Et le transport routier circulait en fait normalement entre la France. Il y a eu peut-être un moment un peu plus difficile tout au début du confinement, mais en général, tout ce qui est transport cargo, ça roulait pendant la crise Covid. Si c'est un petit topo sur le contrôle aux frontières, justement, hein, qui est pour l'instant en vigueur jusqu'au 12 juin. Donc, c'est dans 2 jours. Il y aura des évolutions. Comme la majorité des autres pays européens, hein, les choses évoluent rapidement et au fur et à mesure. Donc, les informations que l'on vous donne, c'est pour aujourd'hui, évidemment. Donc là, ça vous redit juste les informations importantes que jusqu'au 12 juin, donc seuls les Polonais et les étrangers possédant une carte de séjour valide ou ayant un conjoint ou un enfant dans le pays sont autorisés à franchir la frontière. Même si tu l'as dit, Lila, les contrôles ne sont pas draconiens. Et sachez qu'il y a une quatorzaine qui s'applique jusqu'à nouvel ordre pour toutes les personnes qui franchissent la frontière polonaise, à l'exception donc des travailleurs. Alors, cette quatorzaine, du coup, elle est valable pour les employés français qui vont aller démarcher en Pologne ou pas? Ou ce n'est valable que pour les résidents? Non, c'est juste pour des personnes individuelles qui se déplacent sans attestation de travail. Si par exemple un Polonais il revient d'un séjour en fait
de l'étranger, il doit se soumettre à cette quatorzaine effectivement obligatoire, car comme c'est marqué, c'est vraiment c'est une quatorzaine qui est très stricte, elle est très suivie et les amendes peuvent être également très importantes. Ouais. Ouais. Donc, pour les déplacements professionnels, c'est levé. On peut circuler librement dans le cadre du travail. Et effectivement, il vaut mieux avoir une attestation pour qu'il n'y ait pas faite par l'employeur qui envoie la personne pour prospecter sur le marché donné. En fait, sur la Pologne. Je ne sais pas, pour les autres pays limitrophes. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ces premiers points que l'on a abordés ensemble? N'hésitez pas à intervenir ou à faire part de votre expérience. Si vous-même avez déjà effectué un trajet, un aller-retour en Pologne, ou si vous avez des questions complémentaires, surtout n'hésitez pas. On passe aux questions suivantes. Donc, l'impact de la crise sur le marché de l'emploi, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Oui, donc effectivement, le taux de chômage, donc comme je vous ai dit, jusque-là, c'était le marché de l'employé. On parle beaucoup aujourd'hui qu'on va passer au marché de l'employeur. C'est vrai que on avait jusque-là une grande pénurie en fait de main-d'œuvre parce qu'on a 2 millions d'Ukrainiens sur le territoire polonais qui travaillent en fait dans les usines, restauration, etc. Là, la donne va un peu changer. C'est vrai qu'on est on parle de prévision, comme je vous ai dit, on parlait de 10%, maintenant c'est un peu, les prévisions sont un peu meilleures, donc on est vers 7,5% de chômage cette année. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'avant on était plutôt dans un marché de l'employé et maintenant on est dans un marché de l'employeur? Qu'est-ce que tu entends par là? Parce qu'on avait, avant, il y avait énormément de problèmes de recrutement en Pologne. Donc, on avait du mal on se faisait débaucher très facilement. On avait du mal de trouver du personnel. Les sociétés françaises implantées sur place, mais pas seulement françaises, mais là je parle au nom de nos sociétés membres, avaient du mal à recruter la main-d'œuvre, ou bien elles se voyaient former de la main-d'œuvre et après les personnes se faisaient débaucher pour une différence de salaire qui n'était pas très importante. Donc, il y avait un turnover dans les entreprises très, très important. Et aujourd'hui, avec la crise, donc on prévoit qu'il y aura un changement en fait sur le marché. Donc, on va revenir à un taux de chômage de 10%, en fait, de 7,5%. Donc, on va se rapprocher des 10% d'il y a quelques années. Donc, ça va être peut-être les entreprises ne vont plus avoir ce problème en fait de turnover et trouver un employé, ça va être un peu plus facile. Globalement, est-ce que l'économie polonaise est durement touchée ou au contraire la reprise de la croissance est-elle en vue? Alors, bien sûr, les scénarios, selon les scénarios, on va être en récession cette année, comme tous les pays européens. Donc, la Banque centrale, par exemple, table sur une récession de moins 2,6 pour 2020. C'est toujours une récession qui est assez légère par rapport, si on compare aux autres pays de l'Union européenne. Et on prévoit bien sûr un retour à la croissance l'année prochaine, donc avec 3,2%.
bon, les chiffres du FMI sont un peu différents. Vous pouvez les voir. Donc, récession pour cette année prévue, moins 4,6% et rebond l'année prochaine avec 4,2%. Mais la Pologne garde quand même des prévisions à l'une des meilleures prévisions en fait de sortie de crise de tous les pays de la région, meilleure que par exemple la République tchèque, la Slovaquie. Donc on est à en fait les prévisions sont très semblables que de la Pologne, en fait très semblables à la Hongrie de sortie de crise. On passe à la question suivante. Donc là, c'était très sectoriel cette question. Vous nous avez demandé quelle était l'évolution du prix du lait payé aux producteurs et en quoi la crise Covid a-t-elle affecté le marché laitier polonais? Ok, donc en ce qui concerne les prix du lait, donc selon l'AGUS, donc c'est l'Office central des statistiques polonais, le prix d'achat du lait en avril 2020 s'élevait à un peu plus de 130 zloty pour un hectolitre et était inférieur à 2,2% par rapport au prix d'avril d'il y a une année, en 2019. 132 zloty, ça fait combien d'euros à peu près? Il faut par 4, donc c'est environ 30, même pas 30 euros parce que l'euro a beaucoup augmenté au mois d'avril, donc c'est 20 et quelques euros pour un hectolitre. Et donc le prix d'achat du lait par rapport au mois de mars 2020 a baissé de 2,9%. Et donc, la crise, comment a-t-elle affecté le marché laitier polonais? Donc, en général, les prix en fait, du lait sont en baisse depuis le début de l'année avec une légère pause en fait, en février où le prix a augmenté de façon minime. C'était 0,1%. Si l'on considère ces derniers 12 mois, le prix du lait le plus élevé a été enregistré en décembre de l'année dernière. Donc, 139 zloty. En ce qui concerne l'industrie laitière d'une manière générale, a de grandes attentes en fait en ce qui concerne tous les mécanismes d'intervention récemment lancés, en fait, qui prévoient les subventions pour le stockage de certains produits laitiers jusqu'à augmentation de prix. Certaines hypothèses supposent que cette mesure devrait aider, en fait, devait retirer du marché les excédents de production et protéger contre une nouvelle baisse de prix. Sur le marché polonais, au cours de la 3e semaine de mai, une augmentation des prix du beurre et du lait entier en poudre a été observée, tandis que le prix du fromage et du lait écrémé en poudre ont diminué. Depuis fin mars, les fromages affinés deviennent de plus en plus bon marché. En ce qui concerne les deux questions suivantes, donc, on les a reçues hier en fin d'après-midi, donc on répondra à la personne en détail en off. On vous enverra les réponses complètes donc, sur ces deux questions qui sont vraiment très spécifiques et pour lesquelles Lila doit faire des recherches complémentaires aux informations qu'elle a déjà. Donc, on vous répondra par mail avec les éléments de réponse, si vous voulez bien. Donc ensuite, toujours une question sectorielle. Alors, la grande question que les entreprises posent pour tous ces webinaires actu Covid, quel que soit le pays, c'est quelles sont les perspectives de sortie de crise pour le secteur HoReCa? Donc, bien sûr, la restauration, c'est l'un des secteurs, je pense que c'est le même cas dans tous les pays européens, c'est le secteur qui est le plus impacté, oui, et par l'épidémie du coronavirus. Donc, on a pris
des mesures en fait, de fermeture de locaux le 13 mars. D'autres sociétés ont déjà anticipé en fait, cette date et ont fermé plus tôt. Selon les dernières données en fait, de l'Office central en fait, des statistiques, environ 70 000 points de restauration en Pologne ont fermé. Parce que en fait, d'une manière générale, il y a 70 000 points de restauration donc, qui ont dû fermer. Seule une partie en fait, du secteur pouvait passer, en fait, avait les moyens et était organisé pour passer à la vente à emporter. En ligne. En ligne, à emporter. Ça, il faut savoir d'une manière générale que les sociétés polonaises ont fait durant la crise aussi preuve d'une très grande adaptabilité. Et d'une manière générale, les Polonais achètent déjà jusque-là, on achetait beaucoup en ligne, ça veut dire par différentes applications, etc. Et ça a augmenté durant la crise. Donc, ceux qui ont pu passer à cette vente et livraison à emporter l'ont fait. D'autres, malheureusement, ils ont dû suspendre en fait, leur activité. Toutefois, selon les informations qu'on trouve, les représentants en fait, du secteur de la restauration sont plutôt optimistes et pensent qu'ils vont rebondir en fait, suite au assouplissement en fait, des restrictions. Toutefois, il faut bien sûr prendre en considération que il faut modifier en fait la façon de faire les affaires. Ça veut dire prendre en considération cette nouvelle mesure, oui, contraintes sanitaires qu'il faut prendre en considération. Donc, tout ce qui concerne les équipements en fait, de protection individuelle, les limites clairement définies du nombre de clients et de distance entre eux, l'installation éventuelle de cloisons. Il y a beaucoup de restaurants sur Varsovie, effectivement, qui ont installé des cloisons. Et bien sûr, ce qui peut impacter également ce secteur, c'est la clientèle et son rapport en fait au retour à la consommation normale dans ce secteur. Oui, la crainte ou pas des gens de retourner et fréquenter les restaurants. Ah oui, c'est le cas un peu partout. Tout à fait. Alors ensuite, on a eu beaucoup de questions sur la consommation en général. Donc, quel est l'état de la consommation en Pologne? Comment les consommateurs ont-ils vécu le Covid? Est-ce qu'il y a eu des changements, des impacts sur les comportements de consommation des gens? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis des entreprises, de certaines marques peut-être? Est-ce que les critères d'achat des consommateurs ont changé suite à la crise? Il y a eu vraiment beaucoup de questions sur ça, sur le comportement des consommateurs et les orientations des consommateurs. Donc, en ce qui concerne la dynamique en fait, de la consommation pour cette année, donc déjà le premier trimestre apporte un ralentissement de consommation parce qu'on avait une inflation plus importante que prévu. Donc, on a eu un premier trimestre en fait, une baisse de consommation. Ensuite, il y a cette épidémie Covid qui vient après et qui est un facteur qui limite également la consommation. Il faut savoir d'une manière générale que le consommateur polonais, bon, jusque-là, la consommation interne, c'était l'un des facteurs
de cette croissance économique en Pologne. Le consommateur polonais, dû à l'histoire aussi du pays, était dépensier, voulait des produits de bonne qualité. Ça, je parle surtout des consommateurs dans les grandes villes parce qu'il faut un peu différencier un consommateur, un habitant de grande ville et de petites villes en Pologne. Mais d'une manière générale, le consommateur polonais était toujours regardant sur le facteur de prix. Aujourd'hui, post-Covid, si on peut parler de post-Covid-19, on est encore plus regardant sur les prix. Mais après, d'une manière générale, si on parle du consommateur polonais, donc la tendance, en fait, qu'on devait prendre, les trois facteurs qu'on devait prendre avant, c'était qualité, prix et origine du produit. Par exemple, les Polonais sont très fidèles à une marque une fois qu'ils en fait, perçoivent qu'elle est fiable, digne de confiance, bon produit, etc. Donc, les consommateurs, en fait, on doit les percevoir de cette manière qu'il y a d'un côté les grandes villes, les petites villes et on divise aussi par classe parce que si vous regardez les classes moyennes et supérieures, donc vous avez un consommateur qui est plus avisé, c'est un habitant des grandes villes avec un salaire qui est comparable aux autres pays de l'Union européenne, qui recherche la qualité, qui a un pouvoir d'achat important, etc. Et bien sûr, un consommateur en fait en dehors de... Les consommateurs des petites villes, oui, par opposition des petites villes, oui, effectivement, ils sont très regardants sur le prix. Après, pour la consommation, donc, bon, même si les magasins ont été fermés, il faut savoir qu'en Pologne, la consommation, même s'il y a eu une baisse de consommation, on a continué quand même d'acheter en ligne, que ce soit parce que le e-commerce est extrêmement développé en Pologne. Les achats en ligne ont augmenté de 38% durant ces mois de confinement, et ça, on est pas seulement sur des produits alimentaires, mais également sur des biens de consommation, etc. Donc, d'une manière générale, on prévoit bien sûr que on va, vu la situation, la précarité en fait de la situation, les situations un peu incertaines, on va faire un peu plus attention à ce qu'on achète, mais elle va être relativement sur le même niveau. Est-ce que le consommateur polonais en général est un chasseur de promos, par exemple? Est-ce qu'il est opportuniste ou est-ce qu'il y a une volonté d'acheter des choses à prix bas puisque le prix est un des facteurs Ça dépend. Ça dépend. C'est comme je dis, il ne faut pas généraliser dans le sens parce qu'il n'y a pas un profil de consommateur polonais. Ça dépend dans quelle situation, dans quelle ville en fait il habite, etc. Mais en général, en Pologne, par exemple, on achète effectivement, s'il y a des personnes qui sont issues des petites villes où les salaires ne sont pas encore très, très importants, effectivement, ils achètent beaucoup en promotion et les discounts, par exemple, sont très, très développés dans les petites villes. On a les magasins, par exemple, Biedronka, donc c'est des magasins qui font partie de la chaîne portugaise Jerónimo Martins, avec environ 3000 magasins dans toute la Pologne. Après, on a Lidl aussi, donc ça c'est un réseau en fait de distribution qui est très développé dans les petites villes.
Après, dans les grandes villes, c'est un peu, c'est pas le même cas. Ça dépend auquel type de consommateur on a affaire. Si c'est des personnes en fait qui sont un peu plus aisées, donc ils vont plus rechercher la qualité du bon produit et ils vont pas du tout regarder le prix. C'est surtout la qualité et bon l'origine qui va les intéresser. Merci. Donc là, on arrive aux dernières questions qui ont été posées. Donc, on va y répondre oralement. Ça englobe un peu toutes les questions. Ce sont des questions un peu plus générales sur la question en l'occurrence générale, c'est en quoi le Covid a changé la donne. Donc, au niveau économique, comportemental, au niveau des consommateurs. Quelles sont les nouvelles opportunités? Donc là, on parle d'opportunités commerciales. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été générées grâce à la crise, des opportunités, des niches de produits ou de services qui ont le vent en poupe, si je puis dire, maintenant grâce à la crise? Est-ce qu'il y a une vision des tendances de consommation pour 2021? Donc, les questions se recoupent un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'une manière générale donc, sur l'impact de la crise au niveau global sur les consommateurs et à la fois sur les tendances qui ressortent? Oui, alors selon bon, les observations et ce qui ressort comme en premier point en fait comme secteur d'activité ou bien un grand changement qui s'est fait, c'est effectivement ce développement de l'e-commerce. Tout ce qui est développement en fait de services par Internet, parce qu'on n'est pas dans le e-commerce seulement. E-commerce, donc si on parle par exemple du secteur agricole, parce qu'il y a déjà il y a eu ce boom avec 38% en fait de croissance. Il y a beaucoup de magasins qui se sont qui sont très vite adaptés, qui ont su gérer la situation et livrer les personnes à distance, notamment par exemple Carrefour, en fait, qui avait cette partie de vente en ligne qui n'était pas très développée parce qu'il n'y avait pas ce besoin avant Covid-19, mais ils ont très vite mis en place et se sont organisés pour pouvoir le faire par rapport à la situation qui est intervenue. On a aussi un grand acteur dans le bio, ça s'appelle Organic Pharma, qui va créer un grand entrepôt et va lancer effectivement, jusque-là, ils ne le faisaient pas parce qu'ils vendaient exclusivement via ces points de vente en fait physiques. Donc, il va faire de la vente en ligne bientôt. Là, il devait le lancer au mois de mai. Donc, ça va venir. Donc, tout ce qui est e-commerce, e-santé, parce que les dispensaires et il y a beaucoup d'hôpitaux privés, de dispensaires qui ont également mis en place des consultations en ligne très vite. Il y a beaucoup de médecins qui étaient hostiles et de patients aussi qui étaient hostiles à ce type de service et ça a changé durant la crise. Donc, je pense que ça va se développer parce que les personnes vont faire selon les tendances en fait et selon les prévisions. Les personnes vont continuer à faire leurs courses en ligne aujourd'hui, pas forcément à cause parce qu'ils ne peuvent plus aller au magasin parce que là, les magasins sont ouverts, les marchés sont ouverts, mais plus par facilité. Donc ça, c'est une chose qui va se développer. Pour les consommations, les tendances de consommation, donc on parle effectivement beaucoup de prix. En fait, on va voir comment le marché, le taux de chômage, etc., à quel taux on va être, mais je pense que le consommateur polonais, en 2021, on verra comment on va être réellement impacté par la crise, mais je pense que le facteur prix
va être très important. Également, consommer localement. Ça va être encore plus répandu qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de coopératives aussi agricoles qui se sont organisées ces derniers temps pour vendre leurs produits et pour livrer les personnes à distance. Ça nous emmène un peu sur toutes ces questions-là, sur les impacts sectoriels. Hein. Donc, comme tu disais, les secteurs qui ressortent avec de manière positive, si on peut dire ça comme ça, de la crise, ce sont les secteurs de la santé, de la e-santé, le e-commerce, le secteur pharmaceutique et BTP, dont tu n'as pas encore parlé. Oui, alors secteur pharma, c'est un secteur aussi qui est très porteur en Pologne. On a des acteurs locaux, mais également des acteurs étrangers qui sont présents sur le marché. C'est un secteur, effectivement, qui n'a pas cessé de travailler lors de cette crise sanitaire et qui recherche aussi, du moins avant Covid, ils recherchaient des fournisseurs, des solutions en fait étrangères innovantes. Pour des partenariats. Ce n'est pas un secteur qui est en récession. Il y a eu même aussi, pareil que l'e-commerce et le secteur de la santé, il y a eu une augmentation en fait il y a eu une augmentation de croissance dans ce secteur durant cette période-là. J'ai cité également le BTP parce que le BTP est lié aux fonds structurels européens. Comme je vous ai dit au début, la Pologne est un très bon consommateur de fonds européens. Sur l'année 2020, on a encore des projets à réaliser dans le cadre de ces fonds. On va être sur ce lancement de cette consommation de fonds européens jusqu'à la fin de l'année. Et pour le ralentissement, c'est surtout les secteurs d'export, comme le meuble, automobile, aéronautique, tout ce qui est destiné en fait au marché de l'export, mais c'est aussi, on est sur un ralentissement, pas forcément sur une cessation d'activité. Après, bien sûr, quand on a parlé restauration et tourisme, ça, c'est pareil que pour tous les pays européens. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour réagir à tout ce que l'on vient de dire? Peut-être y a-t-il des questions complémentaires? Je ne vois personne qui réagit. C'est que l'exposé a été clair, concis, précis. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, si vous souhaitez vraiment que l'on creuse certains points et que l'on échange avec vous par la suite, surtout, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Vous retrouverez de toute façon la majorité l'intégralité de cette présentation sera mise en ligne sur la plateforme BCI Info, comme d'habitude. Je vais vous l'envoyer également par email aujourd'hui ou demain avec les compléments de notes que j'ai pris là pendant le webinaire. Donc, je vais vous envoyer à toutes et à tous la présentation. Sachez que ce webinaire, il a aussi été enregistré. Donc, la vidéo sera disponible en podcast sur la plateforme BCI Info. Je vous encourage vraiment à la consulter, cette plateforme. Certains d'entre vous l'utilisent déjà. Vous y retrouvez des actualités mises à jour quotidiennement, non seulement sur le Covid, dans plusieurs pays. Vous avez des témoignages et des retours terrain de nos prestataires agréés sur la situation économique en période Covid
voilà, il y a plus d'une vingtaine de pays pour lesquels vous avez des fiches pratiques de terrain, donc avec la vision de nos prestataires agréés à l'étranger. Donc, n'hésitez pas vraiment à consulter, j'insiste, cette plateforme BCI Info et le lien sur les actualités. Je vous invite aussi, s'il vous plaît, à noter dans votre agenda le 6 juillet prochain. Vous savez que tous les ans, c'est la 8e édition cette année, tous les ans, le premier lundi de juillet, on vous propose ce grand événement dédié exclusivement aux entreprises bretonnes qui s'appelle l'Open de l'International. Évidemment, cette année, on ne peut pas le faire sous le format habituel. C'est pour ça que l'on vous propose cette année un Open de l'International online avec la possibilité pour vous d'avoir des rendez-vous en ligne B2B avec nos prestataires agréés à l'étranger, comme Lila par exemple, qui est ce matin avec nous. Vous pouvez aussi solliciter des rendez-vous B2B avec certains organismes régionaux et nationaux, tels que BPI France, la région Bretagne, la Direction générale des douanes, l'INPI, etc. Donc, le format Open Online de cette année, c'est exclusivement axé sur des rendez-vous B2B avec les prestataires agréés de BCI basés à l'étranger et donc des organismes régionaux et nationaux. Vous avez tous dû recevoir un email vous invitant à vous connecter et à vous enregistrer pour cette Open en ligne. Vous avez le lien sur ce slide et le site web pour vous inscrire et avec tous les détails donc, sur le déroulement de cette Open online. Donc, notez dans vos agendas 6 juillet prochain, Open de l'International en ligne. Je vous ai reporté ici les coordonnées de vos chargés d'affaires par secteur. Ici, vous avez les coordonnées également des collègues CCI, basés en CCI territoriale. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des informations, notamment réglementaires et techniques. On organise beaucoup de réunions en ce moment, beaucoup de webinaires sur les incoterms, par exemple. Donc là aussi, vous recevez les invitations par mail pour vous inscrire à ces différents webinaires. Ici, vous avez les coordonnées de Lila si vous souhaitez la contacter donc pour aller plus en avant sur certains sujets, sur certaines questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, encore une fois, ce matin. Demain, le prochain webinaire, c'est sur la Roumanie et la Bulgarie. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à 14 h. Donc, si les prochains webinaires vous intéressent, n'hésitez pas. Vous retrouvez de toute façon toute la programmation des prochains webinaires sur l'agenda du site web de Bretagne Commerce International. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. On reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci beaucoup, Lila. Merci à vous. Pour le travail fait pour ce webinaire ce matin et puis pour ta disponibilité. À très bientôt. Prenez soin de vous